tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous, que ce soit pour vous ou vos enfants. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera les favoris, mes summer favoris, donc tout ce que j'ai utilisé cet été en fait. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai regroupé juillet et août, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour faire les summer favoris parce que sinon il aura fallu que je vous fasse, ça aura pas fait beaucoup de contenu en fait, ça aura fait une vidéo même pas de 5 minutes. Donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps, j'ai beaucoup utilisé ce lait corporel de chez Le Moulin Rose. Je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris il y a quelques mois, mais là je l'ai extrêmement utilisé cet été. Donc c'est au Monoï. Il est super bien, il a une odeur de dingue, vraiment odeur été. J'essaierai de vous mettre une boutique d'une fille que je connais qui fait ça. Et franchement, là c'est pour vous dire, c'est ma deuxième bouteille, donc l'autre je l'ai déjà mis à la poubelle je crois. Ouais, dans mes produits terminés. Donc voilà, super produit et j'adorais l'utiliser en fin de journée bien sûr, après la douche. Donc voilà. Deuxième produit après soleil que j'utilisais, c'était la gelée après soleil hydratante de chez Sand Therapy que j'avais reçue dans la Birchbox, la Birchbox été. Franchement super agréable. Alors de plus des moments je la mettais au frais, donc ça faisait un effet encore plus rafraîchissant et franchement elle a une odeur de dingue. J'adorais l'utiliser. Franchement l'effet gelé sur la peau c'était super agréable et franchement ces deux produits là je crois que je les ai fumés cet été. Toujours pour rafraîchir, j'ai beaucoup utilisé la Aqua Reftu de chez Garancia. Donc c'est la brume comme ça qu'on avait reçue pareil dans la box. Je crois que c'était la Beautiful Box par contre. J'ai adoré l'utiliser. Bon là je l'ai sortie du frigo. J'ai adoré l'utiliser. Franchement rafraîchissante, hydratante. Alors je la mettais le matin avant de me maquillage parce qu'elle avait un effet comme je vous dis hydratant et illuminatrice. Et je me remettais des coups de frais en courte journée et le soir après la douche pour vraiment rafraîchir mon visage. Et franchement c'est de la bombe. C'était vraiment un gros format, je ne l'ai pas totalement fini. Il m'en reste quand même pas mal dedans malgré que je l'ai très bien utilisé. Franchement super produit, si vous pouvez vous la procurer, même pas pour son côté rafraîchissant mais pour son côté hydratant, illuminatrice, n'hésitez pas, allez-y foncez. Ensuite, toujours dans les brumes, j'ai énormément utilisé, d'ailleurs je crois que je l'ai quasiment fini, la brume de chez Morphe qui est comme ceci. Donc c'était la brume odeur pêche. Franchement c'est une tuerie cette brume, elle coûte pas très cher, souvent elle est en promo à 6 euros, sinon elle est au prix de 10 euros et franchement c'est de la bombe. Elle a vraiment un spray vraiment très diffus en fait, c'est pas le spray qui va vous mettre une tache sur le visage, c'est vraiment un spray très diffus, très agréable. Elle fixe vraiment bien le maquillage, elle mélange très bien les matières. Franchement quoi qu'il arrive c'est sûr que je la rachèterai. Ensuite on passe côté cheveux. J'ai énormément utilisé cette base démêlante de chez Sephora. Donc ça c'est mon meilleur ami qui m'en avait racheté une parce que j'avais déjà fini la première. Et franchement j'ai adoré l'utiliser, mais vraiment parce que je sais pas vous mais moi avec le soleil et avec la chaleur mes cheveux étaient emmêlés de dingue. Franchement même ceux de ma fille avec la chaleur. Et donc du coup j'utilisais ce petit spray le matin. Et franchement c'était super agréable. Donc en plus il est pas très cher, juste il est souvent en rupture de stock donc c'est un peu galère. Mais sinon je vous le conseille à 1000% si vous avez des longs cheveux ou même pour vos enfants, franchement je vous le recommande. Ensuite on va parler un peu soin du corps. Oui, soin du corps. Avec ce body scrub que j'ai utilisé de chez Action au café. Je l'ai cartonné. J'en avais un autre pour le corps mais j'étais un peu moins fan. Mais celui-là si je l'ai cartonné cet été. Il est vraiment super agréable. Il n'a pas des trop gros grains pour la peau, donc il n'est pas abrasif. Il est vraiment doux. Ça vous laisse un voile hydratant sur la peau et l'odeur de café. Franchement il est super agréable en plus. Donc voilà, je crois qu'il coûte 1,99 € chez Action. Donc moi quoi qu'il arrive j'irai le racheter. Ensuite un produit que j'avais découvert, que ma soeur du moins m'a fait découvrir il y a quelques mois, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé ces 2 derniers mois. C'est un déodorant solide
comme ceci. Bon, faites pas attention au packaging, il est dans un état pas possible. Donc c'est un déodorant solide vegan à l'huile essentielle de Palmarosa. Donc qui se présente comme ceci. Moi je le laisse dans son petit boîte. Donc il se présente comme ceci en forme de pyramide. Elle l'avait reçu, je crois que dans sa Birchbox, si je me trompe pas. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par l'efficacité du produit. Notamment quand on a eu des très très fortes chaleurs. Je l'ai utilisé et ben je vous jure, j'en mets même ma main à couper, bon je vais pas la couper, mais je ne sentais pas la transpiration en fin de journée. J'étais vraiment agréablement surpris et depuis j'ai vraiment arrêté les déodorants en spray malgré que je suis une fan inconditionnelle du Dove. J'ai arrêté les déodorants en spray. Je suis même en train de rechercher dans les magasins s'il y a des petits déodorants comme ceci. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des déodorants solides. Je serais ravie de les essayer. Donc il est cruelty-free, vegan, donc voilà. Franchement, il a tout bon. Il a une petite odeur de... Moi, je trouve qu'il a une petite odeur citronnée, mais après, ça, c'est à chacun. Donc, je n'ai pas eu d'irritation parce que j'ai vu quelques filles avaient eu des irritations à cause de ce petit produit. J'ai pas eu d'irritation, j'ai pas eu de rougeur, rien du tout. Franchement, et comme je vous dis, ça fait bah là, du coup, 2 mois et demi que je l'utilise. Voilà, le savon, il est vraiment économique, quoi. Donc, voilà, pour le petit point, savon. Donc, vous pouvez le retrouver, je crois, sur le shop de Birchbox. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, quoi qu'il arrive. Ensuite, un savon. Alors, faites pas attention parce qu'il est encore dans son petit sachet. Je l'ai utilisé ce matin. Un savon nacré que j'avais reçu dans ma Birchbox. Bah, je crois que c'est la Summer aussi. Ou c'est celle d'avant, je sais plus. Bref. Et franchement, super agréable. Donc, vous avez un côté, en fait... je vais essayer de montrer. Vous avez un côté, en fait, avec une sorte de petite éponge. Donc, ça permet d'exfolier super bien la peau. Et vous avez un petit côté, en fait, lisse. Qui vous permet justement de... Soit vous faites l'exfoliant, soit vous faites juste le savon. Moi, je le faisais pas tout le temps l'exfoliant parce que voilà, c'est pas trop bon d'exfolier trop sa peau. Mais du moins, j'exfoliais et l'odeur. Franchement, je suis tombée en amour sur ce produit. Franchement, du coup, je vais aller regarder si je peux me le trouver et le racheter. Parce que franchement, j'ai eu un coup de cœur dessus. Il exfolie super bien, il laisse la peau douce. Il laisse une odeur super agréable à la peau. Franchement, n'hésitez pas. Si vous l'avez et que vous ne l'utilisez pas, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je serais ravie de le recevoir. Non, franchement, c'est un super produit et j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, toujours dans les nettoyages de peau, j'ai adoré utiliser le gel nettoyant purifiant de chez Wiggins. Wiggins, je sais pas comment on dit Wiggins. Pour le visage, donc qui est au infusion blanche. Je crois qu'il est au titri, je crois, si je me trompe pas. À l'extrait d'arbre à thé, donc oui, titri. À l'extrait d'arbre à thé. Alors, l'odeur. L'odeur est assez particulière. Je pense qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Mon chéri, lui, il n'aime pas l'odeur du produit, il dit que ça pue. Mais c'est une odeur assez forte. Mais comment il est efficace de fou. Franchement, il est vraiment efficace de malade. Il nettoie vraiment la peau. On sent après notre peau vraiment fraîche, vraiment purifiée. Donc vraiment, je vous le recommande. Si vous pouvez vous l'acheter ou vous le trouvez, allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçus du tout. Par contre, juste un petit point, pour les peaux sensibles, je ne suis pas sûre qu'il conviendrait. Parce qu'il est, vu qu'à l'arbre à thé, il est quand même assez purifiant. Donc, à voir, à chercher de ce côté-là. Mais je pense pas qu'il soit adapté plutôt aux peaux sensibles. Ensuite, on va passer côté make-up. Donc, à savoir qu'en été, moi, je me suis pas trop maquillée. Comme vous voyez, j'ai surtout fait des soins. Le peu que je me maquillais, je mettais pas de toute façon, je n'ai pas mis du tout de fond de teint. Pas du tout de tout l'été. Je recommence tout juste à en mettre légèrement là. Sinon, je mettais juste un tout petit peu de... J'ai l'impression que je ne vais pas se placer aujourd'hui. Bon, bref. Je mettais juste un tout petit peu de correcteur, de la poudre et c'est tout. Mais sinon, j'ai utilisé ce gel contour des yeux de chez Estée Lauder que j'ai adoré de fou. Franchement, c'est un super contour des yeux. Alors, si vous avez le contour des yeux, donc qui se présente... Alors, je sais pas si on va voir, s'il m'en reste encore un peu. Ça se présente comme ceci en forme de gel.
Donc il est là pour hydrater, vraiment, vraiment là pour décongestionner les yeux, laisser le dessous des yeux tout lisse, vraiment lisser le dessous des yeux tout en hydratant vraiment. Il n'est pas collant, il laisse pas un film gras au niveau du dessous des yeux. Franchement, il lisse vraiment super bien. Depuis que je l'utilise, de toute façon, j'ai vu des effets de dingue face en dessous mes yeux. En fait, j'ai beaucoup moins de poches, du moins beaucoup moins de cernes sous les yeux. Et il est vraiment lissant, comme je vous disais. On le mettait, voilà, d'un coup, j'avais le contour des yeux totalement lissé. Comme si d'un coup on m'avait lifté en fait le regard. Et franchement, c'est super agréable. Et quoi qu'il arrive, même s'il coûte un peu cher, quoi qu'il arrive, je le rachèterai parce que franchement, c'est de la bombe. Ensuite, j'ai beaucoup aimé utiliser ce petit rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Vous me le voyez porter dans un de mes vlogs. En fait, c'est un petit rose... c'est un petit rose, on va dire... un vieux rose, on va dire, voilà. Un vieux rose. Et franchement, il est super agréable à porter. Donc, c'est un effet satiné, c'est pas un effet mat. C'est un effet satiné. Et j'ai la teinte 52. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Il est vraiment super agréable à porter. Il ne dessèche pas les lèvres. Donc, ça laisse un effet satiné à la bouche. Et franchement, moi, j'aimais bien l'utiliser. Surtout que mes cheveux blonds sont bien ressortis en été. Donc, ça faisait vraiment super joli. Donc là, faites pas attention. Je dois refaire ma décoloration. Je sais que voilà, franchement, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour lui cet été. Malgré que j'en avais emporté d'autres. J'avais emporté des nudes, tout ça. Mais j'ai vraiment mis que celui-là. Ensuite, en termes de base, j'ai énormément utilisé, je vais la sortir de son paquet parce que je l'avais laissé. J'ai énormément utilisé la Strobe Cream de chez MAC en fait. Donc c'est une base lumineuse. J'ai adoré l'utiliser parce que du coup, je mettais ma base lumineuse. Donc ça faisait vraiment petit coup de soleil sur la peau. J'ai vraiment adoré. Et ensuite, je mettais ma poudre et ça laissait vraiment des zones de lumière super naturelles et super agréables. Et vraiment, j'utilisais que ça cet été. Donc il m'en reste quand même un petit peu dans le petit flacon. Mais franchement, c'est une très très bonne base. Et ça fait vraiment un effet lumière à la peau. Ensuite, je vous rassure, il ne reste plus beaucoup de produits. J'ai énormément utilisé la poudre que j'en ai mis partout. La poudre Biol de chez Unique. Donc comme vous le savez, je suis ambassadrice, mais ça n'empêche que quoi qu'il arrive, je vous dis la vérité sur les produits. Donc j'ai énormément utilisé cette poudre. Donc elle est transparente. Donc elle est comme ça avec un petit tamis. Elle est vraiment super agréable à porter en fait. Elle ne fait pas effet de paquet. Elle ne fait pas effet de matière sur la peau. C'est celle que j'ai en fait aujourd'hui sur la peau. Et franchement c'est super agréable. Et franchement moi je la portais comme je vous disais. Je mettais ma base. Je mettais un tout petit peu de correcteur vraiment si nécessaire. Et je mettais ma poudre. Et ça faisait vraiment effet naturel. Et vraiment un effet super joli. Donc franchement j'ai vraiment adoré l'utiliser cet été. Et ensuite, pour terminer, parce que oui, ça y est, on a fini, j'ai énormément utilisé ces deux mascaras en été. Donc, vous avez d'un côté le Monstrek Epic KD de chez Unique et le Givenchy. Donc, c'est le noir couture. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le noir couture. Donc, le Unique a une brosse comme ceci avec des fibres. Hop, donc ça, je l'utilisais vraiment quand je voulais qu'un mascara tienne toute la journée et qu'il me fasse des cils de dingue. Et sinon pour quand je me maquille juste vite fait dans la journée, j'utilisais celui-ci. Et j'adore la brosse en fait. Vous avez 3 petites boules comme ça. Et franchement il est super agréable à porter. Donc les deux ne bavaient pas. J'avais pas d'effet mascara qui coule en fin de journée. Il tenait super bien. Voilà, j'ai adoré l'utiliser. Donc lui je l'ai quasiment fini, mais j'en ai déjà un autre qui m'attend. Et lui pareil, j'ai quasiment fini. C'est mon meilleur ami qui me l'avait offert. Donc si tu passes par là, si tu peux me réoffrir, si tu peux. Non, je rigole. Donc voilà. Donc sur ce, voilà, je vous ai présenté vraiment tous les produits que j'ai utilisés cet été. Donc juillet et août au complet. Voilà, sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est un peu plus dans ma petite famille de YouTube. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonheur et bon courage pour le travail et la rentrée. Bisous.